Marc, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch et qui review et analyse tous les shows de la WWE. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler pronostics. Eh oui, WrestleMania approche. Vous avez sans doute déjà écouté notre revue de Go Home Show de Monday Night Raw, sinon on vous invite évidemment à aller voir toutes les belles choses qu'on a racontées avec Papy, puisque je retrouve aujourd'hui pour parler pronostics de la carte, justement mon cher Papy qui se plie à l'exercice une nouvelle fois avec moi. Comment ça va Papy? Bonjour les enfants, bonjour Pascal, et oui on est pressé, c'est le 5 minutes promo je sais pas quoi. C'est le 5 minutes promo, c'est parti, machine gun, mitraillette, on va redescendre la carte de WrestleMania, 13 matchs, 2 nuits, le SoFi Stadium à Inglewood en Californie le 1 et 2 avril, c'est samedi et dimanche qui arrivent. Donc c'est parti, on va commencer avec les matchs qui ont été déjà annoncés pour le samedi soir, la nuit du 1er avril, et on va même carrément commencer avec l'opener, puisque ça a été annoncé, Austin Theory contre John Cena pour le titre des États-Unis. Mon bon papy, opener de feu. Alors, quel vainqueur de feu? Ah, quel vainqueur de feu, on a déjà dit qu'Austin Theory avait tout à perdre dans ce match-là. Donc du coup, le vainqueur qui semble tout désigné sera John Cena. Voilà, moi je vais voter comme ça, je vais voter John Cena. Eh ben écoute, John Cena, c'est parfait. Moi, je vais miser sur le présent et le futur. Hein. J'ai été très sensible à la promo d'Austin Theory de ces dernières semaines. Donc ce sera pour moi Austin Theory qui va gagner la reconnaissance de John Cena, son mentor, son inspiration. On continue avec un deuxième match qui est Seth freaking Rollins contre l'influenceur Logan Paul. Match sans stipulation, mais match pour plus que la gloire, hein, parce que Seth Rollins nous a annoncé que c'était impossible pour lui de perdre, sinon ce serait le déshonneur total et ce serait une blague. Hein, donc il a tout à perdre sur ce match. Et encore une fois, un mec qui a tout à perdre sur ce match-là, c'est impossible qu'il perde. Et puis il a dit aussi, si jamais il perd, ça fait le catch qui est mort en fait face à Oui. Logan Paul, qui est juste un gars du spectacle. Donc du coup, moi je vais voter Logan Paul, hein, sans souci. Bah écoute, je comprends tout à fait ton raisonnement et c'est pour ça que je vais prendre évidemment le contre-pied puisque voilà, Seth Rollins, on l'a dit, hein, il a tout à perdre. Logan Paul est un parvenu, il vient souiller avec ses pieds sales la maison WWE, ses pieds sales d'influenceur. Donc il n'a pas le droit de gagner à WrestleMania, c'est impossible. Seth Rollins va l'emporter sur d'ores et déjà un match que j'attends énormément pour la prestation, je pense le spectacle qui va être proposé. Athlétique. Athlétique. On continue avec un spectacle qui, écoute, on va voir ce qu'elles sont capables de proposer les filles, puisque le spectacle sera à la charge de Becky Lynch, Lita et Trish Stratus, l'équipe de 3 qui vont affronter Damage Control, Bayley, Dakota Kai et Io Sky. Un 3 contre 3, sans stipulation, autre que Damage Control qui doit laver son honneur, et Becky Lynch, Lita et Trish Stratus qui veulent définitivement se débarrasser des pestes de Monday Night Raw. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Des pestes, des loseuses de mon côté à trop, parce que les Damage Control, elles perdent à 3 contre 3, elles perdent à 3 contre 2, elles perdent à 3 contre 1, elles perdent en 1 contre 1, en 2 contre 2, elles perdent toutes les configurations possibles, elles perdent. Donc du coup, vu qu'on est à WrestleMania, moi je vais voter pour elles, parce que elles peuvent pas perdre toute leur vie, ces filles-là. Hein. Elles peuvent pas perdre toute leur vie, et pourtant, est-ce que c'est Une fois pas de quand plus. même... est-ce que c'est pas ce qui va se passer? Parce que franchement, quand on n'a pas réussi à battre Bianca Belair en ladder match à 3 contre 1, comme tu l'as dit, en steel cage match contre Becky Lynch, elles ont tout perdu. Depuis SummerSlam, de toute façon, elles perdent tout. Alors honnêtement, c'est pas contre eux qu'il se fait de mieux à la WWE au présent et dans le passé avec 2 Hall of Famers qu'elles vont gagner à WrestleMania. Je n'y crois pas une seule seconde. C'est la victoire pour moi des Faces. Sur un bel enchaînement de finishers, un beau spot fest, et en espérant que Lita ne décède pas en Californie ce week-end. On continue avec 2 mecs qu'il va falloir surveiller. On rentre dans une autre catégorie puisque là c'est Brock Lesnar et Omos. Encore une fois, match sans stipulation. Il y a assez peu de stipulation d'ailleurs, de toute façon. Mais Brock Lesnar, Omos, peut-être que la stipulation finalement elle est un petit peu implicite, c'est est-ce que Brock Lesnar va soulever Omos? C'est ça. C'est ça, et c'est ça. Et puis de toute façon, on a la réponse. MVP, il a dit, Omos c'est trop lourd, il fait 420 livres, il ne pourra pas être porté par Brock Lesnar. Donc du coup, moi, vu que j'ai la réponse, je ne vais pas me faire chier, je vais voter pour Omos. Voilà, tout simplement. Non, mais parfois, faut pas se compliquer la vie. Alors, je vais quand même jouer la grosse cote. Je vais quand même me dire que Ouh, peut-être monsieur le que joueur.
Ah bah je suis un peu joueur et je me dis, tu vois, Brock Lesnar c'est quand même, c'est quand même un mec qui a un petit peu de bagage quand même à la WWE, donc tout 420 pounds qu'il fait, tout 420 livres qu'il fait au most, je pense que Brock Lesnar va nous faire une petite démonstration de puissance et bah écoute, j'ai assez hâte, il y a un petit plaisir malsain, j'ai assez hâte de voir les German Suplex et le F5, est-ce qu'ils vont jouer la carte du ring qui explose et tout, on sait pas, mais en tout cas. Ça va être une petite attraction et victoire de Brock Lesnar me concernant. On enchaîne avec les titres féminins Ouh. individuels, coup sur coup, et on va commencer. Alors voilà, à qui reviendra le main event? C'est là tout l'enjeu de cette première nuit. Nous avons Bianca Belair contre Asuka pour le titre de Monday Night Raw des femmes. Bianca Belair Asuka qui n'ont eu la joie que d'avoir des segments vidéo Monday Night Raw du Go Home Show. Bon là je pense qu'elles vont pas catcher en vidéo, il va falloir envoyer la sauce dans le ring et qui va l'emporter alors? Bah, moi, je pense que c'est des filles qui sont là pour parler avec leurs poings plutôt qu'avec leur bouche. Donc, du coup, enfin, surtout que la bouche d'Asuka, elle passe son temps à vomir. Donc, c'est quand même pas bien passionnant cette affaire. Alors là, franchement, pour le coup, Ouais, ça commence à être un ouais, match c'est compliqué sûr là. celui-là. Donc, bah, on a Asuka qui a le record d'invincibilité à la WWE chez les filles, versus Bianca qui a le record de invincibilité Raw, je crois, si je dis pas de bêtises, avec plus d'un an là. Mhm. Elle va faire un an à WrestleMania. Donc, comme l'invincibilité d'Asuka est plus grande que celle de Bianca Belair, je votais pour Asuka. Eh ben, bah écoute, ouais, comme tu l'as dit, là ça y est, on commence à rentrer dans le dur là. Ce match-là, je pense que c'est sans doute un des plus durs pour moi sur la carte à pronostiquer. Alors, parce que déjà, bah ouais, je sais pas trop dans quelle direction ils veulent aller. Est-ce que Bianca Belair a fait son temps? Est-ce qu'elle a eu un beau règne? Bon, qui a été un petit peu gâché peut-être par cette fin avec cette association avec Alexa Bliss et Asuka qui était absolument terrible, j'ai trouvé. Mais bon, écoute, elle a eu quand même globalement un beau règne. Elle est extrêmement populaire, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle fasse, elle a quand même une très très belle accroche auprès des jeunes fans de la WWE. Donc, est-ce que c'est le moment de lui faire perdre sa ceinture à WrestleMania? Est-ce que c'est le moment de miser sur Asuka et son nouveau personnage? Pour l'instant, je tends un peu vers ça. Et en même temps, j'ai aussi envie de me dire, est-ce que les dernières semaines n'ont pas été aussi peut-être un peu dévastatrices enfin dévastatrices le mot est fort, mais en tout cas n'ont pas peut-être fait pencher la balance dans la tête, dans l'esprit des bookers en défaveur d'Asuka qui, bah, son nouveau personnage, on peut pas vraiment dire que ça prenne. Et justement, peut-être ils se sont peut-être rendus compte de ça aussi sur ces dernières semaines. Et bah voilà, est-ce que ça va jouer au moment de choisir la championne pour l'année à venir? C'est pas impossible. Je vais quand même me dire ils veulent tourner la page, Bianca Belair, et donc je vais tenter Asuka, mais pas impossible que je change 5-6 fois d'avis quand même d'ici WrestleMania. Et Ok. bon, on va continuer avec l'autre match, hein, le titre de SmackDown, Charlotte Flair et Rhea Ripley. Charlotte Flair et Rhea Ripley. Alors, Alors, qui va gagner? Eh ben, Charlotte Flair, elle a déjà dit, elle a déjà battu Rhea Ripley, elle a montré qu'elle était supérieure. Rhea Ripley, elle l'a déjà dit, elle a déjà perdu contre Charlotte Flair, et elle a montré qu'elle était inférieure. Donc, du coup, bah, moi, je vais suivre un peu leurs conseils, je vais voter pour Charlotte Flair. et ben voilà, tout simplement. Bon, et ben sur celui-ci, je suis un peu plus confiant déjà. Là, on est sur un passage de flambeau. Rhea Ripley avait déjà échoué une fois, cette fois c'est la bonne, elle va l'emporter. Et puis bah, ce qui doit arriver depuis l'année dernière, on l'avait dit hein, qu'elle allait gagner le Rumble et qu'elle allait gagner à Mania. On est parti pour le règne de terreur de Rhea Ripley pour moi à SmackDown. On continue avec les matchs qui n'ont pas encore été affectés. On ne sait pas quel soir ça va. Ça va être principalement la deuxième soirée, hein, parce que vous avez compris que tous ceux qu'on a déjà cités sont la première nuit. Mais on va démarrer avec Gunther, le champion intercontinental, qui affronte Sheamus et Drew McIntyre dans bah, la première steep, hein, parce que c'est un triple threat, no DQ, pour le titre intercontinental au grand désarroi de notre ami Gunther. Et oui, et moi, je pense que cette deuxième nuit va être la nuit des oulala, les matchs sont chauds à pronostiquer. En tout cas pour moi. Là, pour le Ouais. coup, Sheamus, ce sera un super feel-good moment de gagner à WrestleMania. Drew McIntyre, bah, ça pourrait être une prise de titre qui foutrait, qui permettrait de créer une vraie tension avec Sheamus. Donc du coup, comme j'hésite entre les deux, je vais voter Gunther. Euh, évidemment. Bah écoute, ouais, il est pas simple celui-là, hein, parce que en fait tout est un peu possible. C'est ça le truc. Drew McIntyre a endossé un petit peu le costume de héros depuis quelques semaines et de top babyface et bah, le voir enfin prendre une ceinture à la WWE, ça paraît quand même pas déconnant.
Il a quand même bien mérité. Sheamus, c'est pareil. Enfin, franchement, ça, ce serait beau. Et puis au-delà du fait que ce soit beau, ça se justifierait complètement, hein, parce que je crois qu'en plus c'est la ceinture qui lui manque pour être Grand Slam, Exactement. il me C'est le semble. seul ceinture qu'il n'a pas eu. Donc bon, ça s'écrit tout seul et puis ce serait mérité, je trouve, pour Sheamus à WrestleMania. Donc c'est pareil, c'est une issue qui est tout à fait possible. Et puis il y a aussi voilà Gunther qui conserve Gunther pour battre le record du Honky Tonk Man, champion intercontinental le plus long règne de l'ère moderne là, Gunther, qui ça marche bien, on sent qu'ils ont confiance en lui. Donc pourquoi le faire perdre? Je suis très partagé. J'hésite quand même plus entre Gunther et Sheamus. Drew McIntyre, je me dis bon, voilà, c'est peut-être pas encore pour lui. J'ai la petite piécette Sheamus pour l'instant. Moi, j'ai la petite piécette Sheamus. Je trouve que le Grand Slam à WrestleMania, ce serait beau. Et il y a beaucoup de matchs où ils vont faire gagner un petit peu l'avenir. Donc Sheamus, ce serait un joli petit clin d'œil, quoi. Edge contre le démon Finn Balor. Edge contre le démon Finn Balor dans un Hell in a Cell. Alors, est-ce que le démon va enfin triompher de cette histoire interminable avec Edge? Ah bah, alors, et je pense que la stipulation est la plus importante, c'est un Hell in a Cell. Parce Eh qu'on se oui, souvient, le démon Finn Balor, la seule moyen qu'il perde, c'est quand il monte sur les cordes et que les cordes lâchent. eh oui. Et comme il n'y aura pas de cordes dans les nacelles. Ah non, si, il y a des cordes. Attends. Il y a des cordes ou il n'y a pas de cordes? Si, si, il y a des cordes, il y a des cordes. Ah merde! Bah, donc mon raisonnement est pas bon alors. Bon, bah alors je vote Edge. Bah écoute, écoute, moi je les vois pas trop faire perdre le démon dans le Hell in a Cell, même si bon, le Hell in a Cell est quand même une super steep pour Edge, mais on va jouer sur Finn Balor, sur le futur là aussi, et sur Edge qui tourne enfin la page du Judgment Day et qui leur lâche un peu la grappe aux petits jeunes, hein. Allez, laissez les jeunes respirer. Donc victoire du démon Finn Balor. On enchaîne avec bon, le dream match de la carte, le La showcase, Liv purge. Morgan. Ah, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Natalia et Shotzi, Ronda Rousey et Shayna Baszler, Chelsea Green et Sonia Deville. Woman Fatal 4-Way Tag Team Match, la folie. Alors, qui est-ce qui ramasse ce dream match? Ah, là, je pense que quand on a un dream match, hein, on a une chouchou du public avec Liv Morgan. On a des anciennes championnes MMA, Ronda et Shayna, là, qui sont associées dans une équipe qui fait rêver les foules. On a Chelsea et Sonia, les chieuses, qui se sont aussi Eh oui, associées pour une belle association, en fait. Et voilà, donc là, on a trois équipes, quand même, parmi ces quatre-là, qui ont une vraie raison d'être associées, en fait. Et donc, du c'est coup, ça. par déduction, je pense que Natalia et Chelsea sont totalement favorites vu qu'elles n'ont absolument rien en commun. Ah, écoute, elles vont rentrer ensemble dans un tank a priori, donc bon bah c'est ça, c'est pour la chemistry comme ils disent, hein, c'est important. Non bah écoute, moi je vais jouer la sécurité, mais j'en ai tellement rien à foutre, mais je vais jouer la sécurité, la seule équipe du match. Ronda Rousey, Shayna Baszler pour peut-être un semblant de momentum pour 2023, mais on sait pas si on va le regarder jusqu'au bout celui-là, hein, en espérant qu'il y ait pas trop de botch. Allez, la même chose cette fois, mais chez les mecs, avec Mais qui fait rêver. et qui fait déjà un peu plus rêver parce que ils nous ont donné des arguments de rêver à Monday Night Raw. Braun Strowman et Ricochet, les Viking Raiders, les Street Profits et la Alpha Academy dans un Fatal 4-Way. Alors, top, c'est parti, c'est pour qui? Ah, et alors là, attention, là, et les gars qui écoutent, là, je vais vous révéler un truc. Est-ce que vous connaissez la théorie du booking inversé? Eh ben, c'est très simple, le booking inversé. Les Viking Raiders, ils se sont fait latter la gueule, ils ont l'air nuls. Eh ben, c'est eux qui ont gagné. Votez pour eux. Bah voilà, c'est tout. Eh ben écoute, hein, moi c'est dans les Viking Raiders, ouais. Bah écoute, pourquoi pas, mais bon allez, on va quand même, pareil, sécurité, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est très compliqué à pronostiquer ces matchs-là, mais on va dire quand même les Street Profits qui ont beaucoup jobé quand même ces dernières semaines ou ces derniers mois en solo et en tag team, donc il est temps quand même de les remettre sur les rails, les Street Profits, équipe que j'aime beaucoup. Donc victoire sur un incroyable Frog Splash de Montesford qui va aller encore plus haut et qui va toucher peut-être le plafond du stade. On continue et on arrive au match entre les Usos, et Kevin Owens, Sami Zayn, match par équipe pour les titres Undisputed Tag Team de Raw et de SmackDown. Alors là, on commence à rentrer dans le très 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 lourd. Qui est-ce qui va revenir vainqueur de cette feud de 10 mois, de 1 an presque? Une feuille éternelle entre des familles qui se confrontent, les frangins qui se confrontent. Eh bien non, non, je vous le dis la vérité, Kevin Owens et Sami Zayn ne sont pas vraiment frangins. Et oui, j'ai vu Ah, certains papiers.
ils ne sont pas frangins. D'ailleurs, un des deux qui était roux, ça a quand même laissé penser qu'il y avait Ça laisse planer le une petite doute. couille dans le potage. Et donc voilà, donc comme ce ne sont pas des vrais frangins, moi je vais voter pour les vrais frangins. Les frangins Ouzo, ça c'est des vrais frères. Ah, donc toi, c'est la Bloodline qui continue, qui reste indestructible. Bah écoute, il y a encore quelques semaines, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je pense que j'aurais voté pareil. Mais bon, là, ouais, la destruction de la Bloodline semble quasiment inévitable. Ça y est, c'est peut-être pour cette fois, c'est peut-être la bonne. Et je ne vois pas la WWE se dispenser de cet énorme feel good et de Kevin Owens et Sami Zayn qui vont prendre les titres. Et je l'espère ramener Jimmy et Jey Uso du bon côté de la force. Donc je vais partir sur l'équipe des Canadiens dans un moment historique et un chavirement de bonheur en Californie. Autre moment peut-être historique qui va avoir lieu et un match que j'attends personnellement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui. Et Rey Mysterio contre Dominic Mysterio, le père contre le fils, le gentil, l'éternel babyface contre le heel le plus haï actuellement à la WWE, hein, qui suscite les pires réactions. On peut pas faire pire en ce moment. Donc là, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans cet affrontement familial terrible, chargé d'émotions? Moi aussi, c'est un match préféré. Du fond du cœur, je pense que c'est vraiment la storyline la mieux réalisée pour Mania, avec vraiment Ouais. le pic qui est pile poil au bon moment. Bravo, magnifique rivalité. Et un match pas évident à trouver, hein, parce que ça, c'est le genre de match qui peut Et oui, et que toutes les solutions peuvent être bonnes, toutes les solutions peuvent être mauvaises. exactement. Donc du coup, moi, je vais essayer d'être assez rationnel. Dominique Mysterio nous a souvent dit que son père était complètement rincé. Et donc j'ai envie de le croire, en fait. J'ai envie de le croire parce qu'il doit comme le connaître un petit peu. Et puis bah, donc moi, du coup, je vois bien Dominique Mysterio s'imposer et puis nous faire une révélation qu'il a jamais dit à la fin du show, à la fin du match, qui serait que il aurait aimé que son père soit Eddie Guerrero. Ah oui, ce serait un choqueur total, là. C'est parce que ce serait une énorme bombe. Je pense qu'il l'a même jamais sous-entendu, jamais, jamais, je crois, hein. Ah là, je pense que Euh, là, ouf. Ah ouais, ouais, là, ce serait un choc énorme. Bah écoute, ouais, je te rejoins. Moi, pour moi, c'est mon build préféré. Dominique Mysterio, c'est la révélation de ces dernières semaines et mois pour moi. Cette feud est juste exceptionnelle et en fait, je peux pas m'empêcher de me mettre à la place des deux. On l'a dit à SmackDown avec Géliel, ça doit être incroyable ce qui se passe dans leur tête en ce moment. Père-fils à WrestleMania, le week-end de l'intronisation au Hall of Fame d'une des plus grandes légendes de la WWE. Enfin, tu peux pas rêver mieux, je pense. T'es Rey Mysterio, je pense que tu vas catcher avec les larmes aux yeux, la boule au ventre. Ça va être incroyable, mais il va falloir rester fort. Il va falloir nous raconter l'histoire dans les cordes et ça va être beau. Ça va être épique, ça va être chargé et c'est très dur parce que, comme tu l'as dit, en fait, il y a presque pas de mauvaise fin. En fait, ils peuvent tout faire, les deux qui se tombent dans les bras à la fin, le Dominique Mysterio qui fracasse son père et qui devient, voilà, dans la plus pure tradition du catch, qui prend une victoire sur la légende qui s'en va. Rey Mysterio qui donne une petite leçon de vie aussi à son fils et qui Un gagne, petit et puis roll-up, quoi. voilà, qui lui dit un petite fessée, et puis voilà, à la Mysterio. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais quoi qu'il arrive, ça va être beau. Et je penche quand même vers un Dominique Mysterio qui l'emporte, mais qui ouvre les yeux par rapport à son père, et les deux qui se tombent dans les bras, et c'est fantastique, et je pleure devant mon écran, et c'est magnifique, et c'est la beauté des relations père-fils. Mais Dominique Mysterio. Allez, et on finit avec. Bah, de toute façon, on ne peut finir que par le main event. Et si vous n'aviez pas compris que c'était le match le plus important, de toute façon, je pense que la WWE a bien fait le travail pour vous le rappeler. Roman Reigns contre Cody Rhodes pour les titres Undisputed. Roman Reigns pour faire tomber la streak, pour faire tomber le règne titanesque du Tribal Chief. Est-ce que Cody Rhodes va y arriver? Va-t-il accomplir, finir son histoire? C'est à toi, Papy. Ah bah c'est à moi, c'est compliqué encore, hein, comme match, hein, entre les deux montagnes qui vont se faire face à face. Néanmoins, j'ai détecté quelque chose, hein, ces dernières semaines, c'est que Cody Rhodes, c'est un mytho en fait, hein. Il nous raconte qu'il a vaincu, il a perdu 40 000 matchs. Il nous raconte que seul aussi quoi, personne l'a battu, il a déjà été battu. Et il nous raconte aussi qu'il va battre Roman Reigns. Attention, alerte mytho. Cody Rhodes nous Alerte ment. mytho. Donc du coup, alerte mytho, je vais voter pour Roman Reigns. Tout simplement. Eh ben écoute, ce match-là, je n'ai eu de cesse
pendant des mois et des mois de le dire à qui voulait l'entendre que non mais Roman Reigns ne perdra pas son titre, il le perdra dans 10 ans, vous verrez, enfin c'est le top guy et tout absolu. Même quand Cody Rhodes est revenu, je me suis dit mais non mais c'est pas grave, il y a plus d'argent à se faire dans une quête plus longue, il peut justement avoir un énorme échec, un gros coup sur la tête et revenir encore plus fort l'année prochaine et enfin l'accomplir et tout. Mais en fait, c'est vrai que mes certitudes se sont ébranlées semaine après semaine. Ils ont tellement fait un travail de pilonnage terrible que maintenant, presque, je peux pas m'empêcher de chanter le theme song de Cody Rhodes à chaque fois qu'il arrive et de me dire que bah non, il ne peut pas faire autrement que de gagner. Donc j'avoue que je baisse un peu mon froc Ah non. si, je suis désolé. Alors, heureusement, on fait ça en audio, donc vous ne bénéficiez pas du visuel absolument infâme. Moi, je suis en Mais studio, moi, je vous le dis. Hein. Ouais. Papy, malheureusement, profite de l'image. Mais je pense que je vais être obligé de baisser mon pantalon et voter pour Cody Rhodes, malgré toutes les certitudes dont j'étais armé jusqu'ici. Je pense que c'est le moment. Je pense que ça y est. Et que Cody Rhodes va clôturer la nuit numéro 2 sous les confettis. Et qu'on est parti pour le règne de Cody Rhodes. Et bah écoutez, c'est ainsi. J'espère que vous nous avez bien suivis sur ces 13 matchs, carte assez dense. Surtout, n'oubliez pas, on espère sans doute d'autres chroniqueurs de catch-up se prêteront à l'exercice d'ici WrestleMania. On l'espère, hein, que ces couards ne se cacheront pas derrière leur clavier pour pronostiquer sur le module de pronostic de catch-up que vous pouvez retrouver sur notre serveur Discord en description de cette vidéo et des épisodes de podcast que vous pourrez retrouver, parce que vous retrouverez cette petite pastille sur Spotify, sur Ocha, sur iTunes, sur PodCloud, et vous retrouverez tout ça évidemment également sur YouTube, @CatchupCDC. Donc rejoignez-nous sur le Discord pour pronostiquer avec nous et pour participer à la dernière manche du concours des pronostics, mais également pour vous chauffer vos petits doigts sur la prochaine saison qui commencera au prochain pay-per-view. Et donc voilà, merci Papy pour ce petit jeu des pronostics. Ouais, merci à toi, Giscal, pour partager tes pronos avisés, même si malheureusement, j'ai l'impression que tu t'es pas mal trompé. Voilà, je le dis comme ça. Écoutez, et puis alors en plus, moi je suis un peu le spécialiste de changer mes pronos à 23h59, donc Méfiez-vous. pouvez-vous seulement me faire confiance? Est-ce que je ne suis pas en train de manipuler mes poursuivants au classement général? Je ne sais pas, tout est possible. En tout cas, merci beaucoup Papy, merci au peuple de Ketchup qui nous écoute toujours plus nombreux, et surtout, encore une fois, comme toujours, une excellente semaine pleine de catch, une excellente Mania Week et surtout un excellent WrestleMania. Je sais qu'on va tous kiffer tous ensemble et restez bien connectés pour les prochains épisodes qui arrivent jusqu'à Mania. On continue à tenter de vous abreuver de contenu par-ci par-là. Allez, ciao, peuple de Catch-Up, ciao. Salut à tous. Et ben voilà, bon, c'était pas du tout 5 minutes, mais en même temps 13 matchs en 5 minutes, je pense que c'est pas possible. Mais Non. je pense que ça doit faire 20 minutes, c'est pas mal. Ouais. C'est ça, les 25 minutes pronos, c'est une nouvelle émission qu'on lance.